programme Best Place to Work. Le programme existe au Maroc depuis plus de 15 ans maintenant. L'objectif est de pouvoir promouvoir des entreprises où il fait bon travailler. Vous savez, souvent on parle des entreprises quand il y a un climat social tendu, les problèmes de syndicats, les problèmes de grève, etc. Mais on ne parle jamais des entreprises qui font des efforts pour créer un environnement où les collaborateurs sont heureux de venir travailler tous les jours. Donc l'objectif de ce programme, c'est de reconnaître ces entreprises-là, les féliciter, les encourager pour donner l'exemple aux autres. Et comment le programme est fait? C'est que chaque année, il y a plusieurs entreprises qui sont candidates et nous, on fait un travail d'étude et d'enquête en interne pour vérifier auprès des collaborateurs si les gens sont contents de travailler dans cette entreprise. Et c'est comme ça qu'on sort chaque année les entreprises certifiées avec le classement des meilleures entreprises où il fait bon de travailler au Maroc. Pourquoi? Et donc ce soir, on est là pour fêter, on est là pour célébrer un peu la performance de toutes ces top management, mais aussi avec les gens de rêve, tous ces gens-là qui travaillent un peu derrière pour faire en sorte que ça marche et que les employés aient envie de venir travailler tous les jours. Donc sans trop abuser de votre patience, on va commencer par annoncer la position du 11e meilleur employeur au Maroc pour l'année 2024, puisqu'on n'en a que 11. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été certifié en 2023. Je voudrais dire que ça a été une expérience incroyable pour nous au niveau du département RH, mais au sein de toute la société, parce que le rapport qui a été vraiment fourni nous a permis de comprendre un petit peu quelles étaient les problématiques. On a beau être certifié, mais on essaie toujours d'avancer, on essaie toujours de recruter de nouveaux talents. Chez Kipéa, on a connu un développement fort ces 2 dernières années, on continue à nous développer à la fois au Maroc, en Afrique et demain au Moyen-Orient, et on sait que cette vision ne pourra pas véritablement la matérialiser sans être en mesure de pouvoir avoir les bonnes personnes en face de nous. Kipéa, c'est pas qu'une famille. Aujourd'hui, tous les collaborateurs, il y en a qui ont plus de 30 ans dans l'entreprise et qui continuent à grandir, à évoluer, mais aujourd'hui, on est devenu une communauté. On a des Marocains avec nous, on a des Français, des Italiens, on a des gens du monde entier, on a ouvert au Ghana l'année dernière, et ça nous a permis aussi de pouvoir aussi comprendre un petit peu comment ça fonctionnait là-bas. Et ce melting pot, on va dire, de collaborateurs RH nous a véritablement permis de comprendre qu'on était en mesure d'aller plus loin et qu'on avait toutes les clés en main pour pouvoir concurrencer et surtout être en mesure de dépasser les grandes multinationales. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on en est très fiers. Donc merci encore pour cette distinction. C'est un lifestyle chez nous. Et voilà, en termes de l'RH, on pense à nos collaborateurs de l'intégration jusqu'à le départ. On prend en considération tous les volets et on les prend à cœur. Merci. Félicitations. Sénécia est une entreprise marocaine créée à Fès et filiale d'un groupe canadien en télécommunications qui s'appelle Bell Canada. Nous sommes fiers d'avoir, au moment où le sondage a été fait, on était à 2000 employés, CDC, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 3300 collaborateurs à travers le Maroc, avec un des taux de satisfaction les plus élevés dans l'industrie. Et je tiens ici à féliciter l'équipe qui est présente ici parce qu'ils étaient le moteur dans tout ce qui a été fait. Moi, qui est notre chef des opérations. Sophia, qui dirige notre équipe People. Yousra, de notre équipe Communication. Et nous avons un poste spécial avec Iman qui s'occupe du Employee Experience. Donc félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. 3300 collaborateurs. Absolument. Avec beaucoup de progrès, de réussite, Inch'Allah, dans le futur. Voilà, merci. Excellent. Merci beaucoup. Félicitations et à bientôt. Merci, Cédric. Les applaudissements encore s'il vous plaît. Féminine qui est aujourd'hui présente avec nous. Première certification en 2024, mais c'est une entreprise à suivre par son élan, son équipe, son dynamisme et l'esprit, la culture qu'on Attention.
en Tunisie, en Jordanie, dans ce magnifique programme, parce que c'est une magnifique équipe qui font de super belles choses. Et donc, sans trop tarder, je donne la parole à... Bonsoir tout le monde, très honoré par cette consécration. Pour nous, ce n'est pas uniquement un trophée, c'est vraiment la célébration de notre vision commune, l'engagement de tout le monde, ceux qui sont présents. Sachez qu'il y a d'autres, une centaine de personnes, donc un engagement pour l'amélioration de la vie des patients. C'est également la célébration de nos valeurs et de notre mission de réinventer les traitements pour traiter et servir les patients. Et comme je disais, nos valeurs, à savoir un must, integrity, inspire and curiosity. Novartis est une multinationale suisse installée à Bâle, leader mondial et pionnier de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Et aujourd'hui, c'est un leader mondial et un pionnier dans l'engagement scientifique et social. Aujourd'hui, nous sommes très très contents de recevoir ce succès. Félicitations d'abord et bravo pour ce que vous vivez dans une belle entreprise. Les Eaux Minérales Wellness est une boîte assez exceptionnelle de par son leadership. Parfois, on a des entreprises qui sont assez anciennes et qui, on se dit, voilà, peut-être qu'ils ont un style management qui est un peu ancien aussi. C'est certainement pas le cas des Eaux Minérales Wellness. Je vous donne le micro pour Très bien, merci beaucoup Sylvie. Donc, d'abord, on est très fiers d'avoir reçu cette distinction à laquelle on ne s'attendait pas du tout. D'autant plus que l'année dernière, vous le voyez ici, on était premier au Maroc et troisième en Afrique. Aujourd'hui, on représente le leadership inspirant et vous la connaissez tous, notre patronne donc, est Mme Olivier Salah, qui est une personne qui a une vision, bien qu'on soit une société purement marocaine à 100%, mais au niveau de l'entreprise, nous travaillons comme les multinationales. Et d'ailleurs, sa clairvoyance, elle a été aussi reconnue à travers le président de l'université de Madrid, qui a écrit un livre, Pensadoria et Visionaria, donc Pensée et Vision, et dans lequel il cite notre patronne comme étant un grand leader inspirant. Tout d'abord, je tiens à féliciter toutes les équipes ici présentes, toutes les entreprises qui viennent d'être certifiées. Donc, ça témoigne de votre volonté de gérer l'entreprise autrement, en drivant sur le capital humain qui n'est autre que le capital le plus important. Je le dis toujours, je le répète, il faut avoir des baromètres, et je ne vois pas un baromètre aussi fiable que celui-là de Best Place to Work. Bon, honnêtement, je pense que Best Place to Work a fait beaucoup plus de bien à la fonction RH que n'importe quelle autre association ou entreprise que ce soit. Voilà. Et en fait, j'invite toutes les entreprises ici présentes, comme celles qui devraient suivre un peu les enregistrements, à s'investir dans le capital humain, parce que ça reste le levier de distinction. Sans ça, point de croissance, point de développement. Et surtout, on le ressent au quotidien. Hein. Souvent, dans des entreprises comme ça, quand il y a un élément toxique, il suffit qu'il puisse propager un peu son énergie autour, qu'on voit que tout le monde est un peu démoralisé autour. Et il suffit qu'il y ait des gens qui sont munis d'une bonne énergie positive et qui sont là, motivés à pouvoir travailler, etc., que ça rayonne autour d'eux. Et c'est ça un peu le challenge, comment pouvoir faire en sorte que les gens ont la banane, ont de l'énergie positive et ont envie de se dépasser tous les jours. Une entreprise extrêmement intéressante. Je remets à la directrice des ressources humaines et puis c'est l'occasion qu'elle puisse nous dire un petit mot. Merci Cédrici. Alors franchement, recevoir ce spécial trophée reflète un immense plaisir, une fierté pour Alten Maroc. Et aussi ce trophée, ce geste est simplement avant tout le reflet de la collaboration, de l'engagement et de l'innovation de nos collaborateurs. Et nous mettons tout en œuvre afin de permettre à chacun
de trouver l'environnement idéal pour grandir, pour innover et aussi pour atteindre ses ambitions. Et j'en profite pour remercier nos collaborateurs et aussi l'équipe qui travaille derrière, RH, production, compétences, enfin, toute l'équipe, pour leur engagement et surtout pour leur énergie positive et pour la relation d'équipe. Et aussi, j'en profite pour remercier Best Place to Work. Je suis désolée, on a eu une année tellement magnifique, et cette consécration qui vient, je vais en faire la voix. Donc je suis vraiment désolée. Au niveau de Pharma 5, les collaborateurs, on les appelle les génériqueurs. Et ça s'écrit générie, et après apostrophe et écœur. Parce que justement, si tu peux te dire, parce que justement, chez Pharma 5, on fait tout avec le cœur, on travaille avec le cœur, on fait du générique avec le cœur pour donner accès aux soins pour tous. Et donc, avoir justement cette gratification sur la responsabilité sociétale principalement, je sais que ça va faire énormément plaisir à l'ensemble des génériqueurs que je représente aujourd'hui. Parce que la RSE fait partie de l'ADN de Pharma 5 depuis sa création. Monsieur Dr Abdellah Filali a créé cette entreprise pour assurer l'indépendance thérapeutique pour le Maroc et pour l'Afrique. Aujourd'hui, après 40 ans, c'est Mina et Yassine Filali qui continue. Et qui continue justement à donner à tous les génériqueurs les moyens de s'engager pour encore plus de RSE et briller encore plus. Merci. Et je pense qu'on va se donner rendez-vous très vite parce que, juste petite anecdote, nous on a été certifiés en 2022 et donc les collaborateurs ils continuent à porter le PINS parce qu'on a partagé et que tout le monde est très fier de porter ce PINS et porter la boîte. Et on a besoin d'un nouveau rapport parce qu'on a pas mal évolué entre-temps. Donc félicitations encore une fois. C'est au milieu pour prendre une belle photo. Et vous allez nous parler un peu de cette boîte exceptionnelle. Félicitations. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir et une fierté d'avoir cette certification aujourd'hui et cette consécration. Merci beaucoup. En tant que novembriste, on est fiers et je remercie particulièrement tous les employés de Novembriste d'avoir contribué à créer cet environnement très exceptionnel, on va dire. Et puis, c'est quelque chose pour laquelle on œuvre tous les jours et c'est quelque chose qu'on va continuer à œuvrer pour rendre Novembriste un lieu de travail où il fait bon travail. Voilà. Merci. Dans la joie, dans la gaieté, parce qu'on se considère comme une famille. Avec les membres, on connaît tout le monde, on connaît vraiment toutes les méthodes et les process à 100% et on respecte et je suis vraiment très honorée d'appartenir et de travailler chez nous. Bravo, félicitations encore une fois. Bonne continuation. C'est une très belle organisation. Félicitations. 4e position. Merci, c'est Idrissi. Première certification 2024, 4e position au Maroc. Tout à fait. Donc, Veolia présente au Maroc depuis 2002, à travers cette filiale, mais essentiellement dans le secteur, dans la distribution de l'électricité et d'assainissement liquide. Donc, chez Veolia Maroc, nous sommes aujourd'hui plus de 4000 ressourceurs, puisque nous sommes dans ce ressourcement. Et nous sommes très fiers de recevoir cette certification aujourd'hui. Nous sommes labellisés RSE depuis plusieurs années. Mais cette année, on s'est dit avec l'équipe RH, il y a quelque chose qui nous manque. Donc vous savez, en communauté RH, le principal challenge aujourd'hui, c'est la notoriété. Et c'est justement à travers la notoriété qu'on arrive à attirer et fidéliser les talents. À travers une certification pareille, on arrive à montrer que nous sommes uniques et il serait bien de mieux travailler chez nous. Donc on a on opère sur plusieurs axes, la diversité, le bien-être, mais franchement cette distinction vient aujourd'hui pour compléter notre palmarès. Ce n'est pas la fin, c'est qu'un début, donc il faut la mériter et on va se donner rendez-vous sans doute pour les prochaines éditions. Inch'Allah. Au programme depuis 2018, et cette année, Connecta, ils sont certifiés avec nous dans 3 pays dans le monde.
et avec une double certification pour Best Place to Work for Women pour l'année 2023 et 2024. Donc, on met le trophée, 2 certificats, un joli selfie avec voilà pour l'équipe. Mettez au milieu et puis comme ça vous allez. Félicitations, on a aussi le certificat. Bravo à l'équipe Collecta, superbe équipe et une très belle réalisation. Je tiens à remercier l'équipe pour son engagement, pour tout le travail qu'elle a effectué tout au long de l'année pour se voir sacré Best Place to Work ce soir. Je tiens à rappeler l'engagement de l'entreprise, de sa direction, à œuvrer pour le bonheur de ses collaborateurs, que nous questionnons tout au long de l'année pour qu'ils soient prêts pour le questionnaire Best Place to Work à la fin de l'année. Ça veut dire qu'on programme régulièrement des enquêtes de satisfaction de nos collaborateurs pour prendre un peu la température, répondre à leurs doléances, à leurs besoins, et puis innover au niveau de nos pratiques sociales tout au long de l'année. Raison pour laquelle nous avons revu l'organisation il y a quelques années de cela, en créant un poste qui est un peu nouveau au Maroc, qui est le poste de responsable de bonheur et de l'innovation sociale, en la personne de Saïda, que je tiens à remercier et à féliciter ce soir pour le travail effectué tout au long de l'année. Merci Saïda. Et je termine par remercier encore une fois chaleureusement toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied à mes côtés tout au long de l'année pour être aujourd'hui parmi vous. Laurent, Sophia, Michel, Saïda, Manel, et puis notre CEO, Didier Manzari, qui ne cesse de nous encourager tout au long de l'année et qui répond toujours présent quand on a besoin de lui et quand on a besoin de son aide pour pouvoir faire avancer les choses. Encore une fois, merci. Félicitations et bravo. Encore une boîte pharmaceutique, vous allez nous dire, mais c'est pas n'importe laquelle. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole devant vous ce soir. Certes, ce n'est pas notre toute première certification au Best Place to Work. Nous avons fait l'exercice plusieurs fois, à chaque fois avec des améliorations. Aujourd'hui, on est très heureux, honoré d'être placé deuxième Best Place to Work. Pas uniquement, on a même également participé cette année pour le Best Place to Work for Women et le Best Place to Work for Millennials. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à AstraZeneca, la certification Best Place to Work ne représente pas qu'un seul placement, quelque chose qu'on fait pour l'employer branding, mais c'est plutôt quelque chose en fait qui témoigne des efforts et des plans d'action que nous mettons en place, des valeurs que nous incarnons, que ce soit par rapport à l'engagement des salariés, notre engagement envers le je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des collègues ici présents avec nous aujourd'hui et l'ensemble des collègues AstraZeneca qui ont participé à travers leur engagement. Et puis, je tiens aussi à féliciter l'ensemble des entreprises participantes ce soir. AstraZeneca est aussi certifié dans 13 pays en 2020. Le plaisir est partagé. Merci. Félicitations et bravo encore. Merci. Des applaudissements s'il vous plaît. Pas une seule personne avec nous ce soir. Félicitations. Saber. Nord-Ouest Africa qui est géré à partir du Maroc, on est extrêmement honoré par cette consécration. On est classé meilleur employeur au Maroc. On sait, honnêtement, en interne, on sait qu'on a extrêmement de choses sur lesquelles on doit travailler et améliorer. Mais on est extrêmement honoré par cette consécration. Et il y a quelque chose qui s'est dit et qui a été redit ce soir, c'est que c'est le mot cœur qui revient beaucoup. Et effectivement, l'une de nos priorités, c'est le people engagement. Comme vous dites, comme vous avez dit, on a envie que les gens s'engagent maintenant. Et on a envie qu'ils viennent en étant heureux. C'est pour ça qu'ils viennent au bureau en étant heureux. C'est pour ça que l'année dernière, en 2023, quand on a créé le cluster, on a mis en place ce qu'on a appelé Happiness Committee ou Lajnat Saada, qui est composé de collaborateurs. Ce ne sont pas des collaborateurs RH et c'est eux qui ont retravaillé
pour Nestlé Maroc. Donc Nestlé Maroc compte aujourd'hui 480 collaborateurs répartis entre le siège et l'usine. Donc on a une production locale qui fait notre fierté. Notre culture d'entreprise est basée sur des valeurs ancrées dans le respect de soi, d'autrui, de la diversité et de l'environnement du futur. Donc encore une fois, cet honneur vient en aboutissement de tous nos efforts. Merci à tous.